Ça marche. Salut les amis d'I Feel Cook, j'espère que tout le monde va bien. Alors je sais pas chez vous, mais là le temps a vraiment changé, on a perdu entre 10 et 15 degrés. Mais c'est pas grave, on va quand même cuisiner. Et je vous propose aujourd'hui la recette de la confiture de rhubarbe. C'est une de mes confitures préférées, avec la confiture de framboise et la gelée de mûre de maman, obligatoire. Mais on va aller à la cueillette dans mon jardin de la rhubarbe. Allez, on y va! Voilà donc ma rhubarbe, vous pouvez voir comme elles sont belles avec la pluie qu'il y a eu, ça a beaucoup aidé. Donc on va arracher la rhubarbe et puis alors quelque chose quand même à savoir, c'est que surtout n'utilisez pas les feuilles, c'est très toxique. Il faut les tirer comme ceci, vous arrachez, vous coupez la file et vous commencez par hop, enlever les premières fibres. Voilà, donc maintenant je vais préparer toutes ces rhubarbes et on va aller en cuisine. Alors pour continuer, donc ça y est, j'ai bien ramassé toute ma rhubarbe, vous pouvez voir, j'ai une jolie petite récolte. Et donc la première étape, c'est bien sûr de bien les laver. Et ensuite, on va enlever le maximum de fibres. Donc moi, ce que je fais pour enlever les fibres, c'est que je casse la rhubarbe. Hop. Voilà, faites juste comme ceci. Et ensuite, vous recassez pour enlever le maximum de fibres. Voilà. Tac. Hop. Voilà, elle était bien déjà cassée celle-ci. Ainsi de suite. Donc vous faites ça pour toute votre rhubarbe. Ensuite, vous couperez, comme à mon habitude, je mets les pelures là où il ne faut pas. Voilà. Ensuite, vous coupez des tronçons à peu près de cette taille et vous les mettrez à macérer avec le sucre. Voilà, donc maintenant, pour continuer notre confiture, hier nous avons mis à macérer les tronçons de rhubarbe avec le sucre et du jus de citron. Donc je les laisse pendant 12 heures à macérer. Je vais ajouter des pruneaux. Donc là j'ai pour 2 kg de rhubarbe 1,5 kg de sucre cristallisé et 8 pruneaux. Et le jus d'un gros citron ou de 2 petits citrons. Donc maintenant nous allons porter à ébullition notre confiture. Lorsque ça va bouillir, nous allons baisser le feu et laisser cuire pendant 30 à 40 minutes environ. Bien sûr en remuant très souvent car ça attache très vite. Pour celles et ceux qui préfèrent des confitures moins sucrées, il y a l'astuce d'ajouter de l'agar-agar. L'agar-agar est une gélatine naturelle à base d'algues. Pour nos 2 kg de rhubarbe, vous mettez moitié moins de sucre et vous mettez 3 g d'agar-agar. Alors l'agar-agar, il faut la diluer dans un petit peu d'eau froide avant de l'incorporer. Et ensuite, elle fera le même travail gélifiant que le sucre. Ce qu'il faudra également, c'est écumer. Écumer, c'est-à-dire que vous aurez sur la surface de la mousse qui sera enlevée. Mais on verra ça tout à l'heure. J'ai laissé cuire un peu plus longtemps, donc voilà maintenant 45 minutes que ça cuit à feu doux. Donc comme je vous disais, j'ai écumé au fur et à mesure. Alors pourquoi écumer? L'écume, en fait, c'est ce qui se trouve sur le dessus, ce sont les impuretés. Et donc c'est à enlever et à mettre de côté, on n'utilisera pas. Pour être sûr que sa confiture est cuite, soit vous avez un thermomètre où vous regardez la température d'environ 110 degrés, 105-110 degrés, mais l'astuce de la grand-mère, c'est de mettre de la confiture sur l'assiette, une assiette froide, et quand c'est figé, c'est que donc la confiture est cuite. Nous allons maintenant la mettre en pot. Alors les pots, je les ai passés dans l'eau bouillante pour bien enlever toutes les saletés qu'il pourrait y avoir. Et je change à chaque fois les couvercles. Je mets des couvercles neufs à chaque fois. Alors on va bien remplir les pots jusqu'à ras-bord. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est pendant environ 10 minutes, vous les mettez à l'envers. Et ensuite, il y aura juste à les retourner. Donc vous voyez, je remplis vraiment jusqu'au bout.
Hop. Le petit couvercle. On serre très très fort. Et on va laisser comme ça pendant 10 minutes. Ensuite, on les retourne et on les laisse refroidir tranquillement. Voilà la confiture de rhubarbe. Donc j'en ai déjà fait une première tournée début mai. Je fais à peu près 3 récoltes de rhubarbe dans l'année. Mai, juin et fin juillet généralement. Donc là, on va regarder comme elle est belle, celle que j'ai faite au mois de mai. Et on va se faire avec une tartine, une bonne tartine de pain maison. Je fais également mon pain. Et voilà. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, la confiture de rhubarbe. Et n'oubliez pas, I feel cook. La cuisine de Philippe, so cook, so good, it's for you.